Ce que tu ne vois pas peut parfois te traverser, mais quand tu regardes avec les yeux de l'âme, tout peut être transformé. Section 1. Les envoûtements et malédictions. Les flèches invisibles, comprendre et transmuter les envoûtements. Aujourd'hui, on plonge dans les mondes invisibles, mais très réels de l'âme. Dans ces dimensions proches de la nôtre où circulent les intentions, les peurs, les désirs, et parfois les flèches énergétiques qu'on appelle envoûtements ou malédictions. Alors c'est quoi un envoûtement, une malédiction? Un envoûtement, c'est une intention vibratoire envoyée avec force vers une personne, souvent pour influencer son comportement, son énergie ou même son chemin. Une malédiction, c'est une forme de programme lancé par une parole, un acte ou même parfois une lignée. Ça se répète dans le temps comme une chanson bloquée sur un même refrain. Blocage égale souffrance, sabotage, échec. Mais attention, ce n'est pas toujours une vieille sorcière dans sa cabane qui t'envoie ça. Parfois, c'est quelqu'un de très proche. Et parfois, même encore, c'est toi, envers toi-même. Mais alors, quels sont les sorts conscients qu'on rencontre assez fréquemment dans notre société? Il faut comprendre déjà qu'un sort, c'est une intention déguisée. Donc voici quelques exemples de sorts, malédictions qui sont faits souvent inconsciemment et qu'on retrouve dans notre société. Ce qu'on voit assez fréquemment, c'est le sort de domination. C'est cette action de vouloir faire revenir. Il va revenir vers moi. Il pense à moi jour et nuit. Voilà. C'est des pensées qui commencent à se mettre en boucle. C'est souvent utilisé en amour. C'est un mouvement qui cherche à forcer l'autre à suivre notre scénario. Donc, ce que l'on a imaginé, projeté à son encontre. Et ça agit sur le libre arbitre et ça crée des nœuds karmiques bien serrés. Alors voilà, ça c'est à prendre conscience parce que c'est souvent fait dans le mouvement inconscient. Je veux qu'il revienne, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Et on insiste comme ça et on est fait l'un pour l'autre. Alors que tout dans l'univers montre l'inverse. Il y a comme une obsession qui vient, qui se crée, des paroles, des vibrations qui se manifestent par répétition. Comme ça, comme un automatisme. Et donc, ça enclenche les sorts de domination. Ensuite, nous avons les sorts de vengeance ou de punition. Là, c'est quand on ressent cette énorme boule de violence à l'intérieur. On ne sait pas quoi en faire parce que ça vibre. Il, elle m'a blessé. Je ressens la blessure. Et cette blessure, elle va être modelée, on va dire, par une intention de vouloir que l'autre souffre autant que soi. Donc du coup, c'est comme si on prenait la grosse boule de souffrance et kamehameha, poum, dans l'autre. Ça projette la douleur. Mais il faut savoir que ça revient toujours. Donc, c'est comme une partie de tennis. Là, un gros match, mais derrière, il va falloir pouvoir réceptionner la balle qui va arriver en retour. Et parfois, c'est dans ces moments où on est dans un moment de progression, on est dans le petit papillon et boum, on se reprend cette balle et on se dit « Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui m'a fait ça ? C'est très injuste. » Le sort de vengeance, le sort de punition, il vient souvent recréer, amplifier en soi. Donc là, c'est vraiment tout ça, en fait. C'est très autopunitif au final. Hein. Quand on dit qu'on se le crée envers soi, ça vient de là. Parce que ça vient recréer après des énormes blessures et des énormes failles d'injustice. Alors là, ça va revenir un peu sur un peu comme le premier sort de domination. On est
sur le troisième sort, le sort d'obsession, d'attraction forcée. Donc là, ce qui va venir un peu se différer du sort de domination, c'est que là, on vient agir avec notre chaudron. Donc c'est directement de l'énergie sexuelle, de l'énergie de création qui est puisée. Et donc, ça vient agir autant par l'émergence de l'énergie du chakra du cœur que du chakra sacré. Bref. Et ça, c'est quand il y a une petite voix à l'intérieur qui aimerait que l'autre, mais c'est souvent une petite voix inavouée, que l'autre, une personne, soit obsédée par moi, justement par cet ego qui a besoin d'être vraiment idolâtré. Donc voilà, il y a une forme de demande presque de fanatisme. Waouh, il faut en mettre plein les yeux. Waouh, il faut que l'autre y soit wouhou, en extase, qu'il ne pense qu'à moi. Donc qu'il devienne complètement obnubilé. Donc on le coupe de toute sa sensorialité, de toute sa vie, de toutes ses possibilités de joie, de bonheur. Ah, voilà. Et là, c'est souvent pratiqué. Ça va être... Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais c'est souvent pratiqué là par des petits sorts un peu matérialisés. Pour le coup, quand on retrouve ce genre de charge, c'est fait une part par l'inconscient. Hein, donc il y a des personnes qui le font inconsciemment, donc qui se subissent en même temps. Et il y en a d'autres qui vont quand même aller jusqu'à matérialiser les choses. Et donc dans ce cas-là, les petits rituels, on y retrouve souvent des rituels de petits papiers où il y a des petites lignes qui sont tracées. Donc ça pourrait faire un peu comme une sorte de petits carrés qui ne seraient pas complets, qui sont en petites lignes, en discontinu. Donc ça c'est, on va dire, vous voyez, pour vous montrer un exemple, c'est un peu comme le morse, mais dans une autre langue. Donc ça par contre, l'écriture elle est faite complètement, et la plupart du temps, de manière totalement inconsciente, mais quand même transcrite sur papier. Donc ça peut être ces moments où on se pose comme ça, ou alors ça peut être fait beaucoup plus consciemment. Il y a aussi bien sûr l'obsession mentale qui peut venir, et puis dans ce cas-là, un peu comme pour les autres, ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ce besoin que l'autre devenir l'univers en fait de l'autre, hein, le déposséder de tout ce qu'il est. Donc ça c'est quand même souvent ça part un petit peu comme tout ça, entre guillemets, d'une bonne intention. Parce que le mental a convaincu l'intérieur, hein, il a pris le dessus quand c'est comme ça. Donc il trouve 1000 excuses pour aller au bout de toutes ces choses-là et que l'humain coopère, hein, il ruse. Après, nous avons les sorts d'ouverture. Donc ça, les sorts d'ouverture, c'est quand l'être, il est à la recherche de soi, de sa puissance, et qu'il part dans une obsession pour avoir une puissance surnaturelle. Il n'est pas contenté par sa nature, par son originel. Il veut le surnaturel, il veut être au-dessus de ça. Et donc, dans ces moments-là, on fait appel à ce qui est au-dessus de la lumière, hein, ce qui va briller très fort, très waouh, ce qui en jette. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on fait appel à ce que j'appelle des sbires. Donc, ce sont des entités, donc des puissances, hein, qui sont là et qui ne nous veulent pas toujours du bien, parce que bien souvent, ils nous poussent à des pactes déguisés. Donc du coup, ils nous font miroiter cette lumière, ce pouvoir, cette puissance extraordinaire, surnaturelle, qui fait waouh et qui monte très haut et qui redescend très 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 bas par la suite. Parce que du coup, c'est un pacte non pas avec le cœur, mais avec
l'ego. Et dans ces moments-là, ça ouvre des portes et ça fait rentrer le corps astral dans des dimensions qui sont souvent construites par ces entités et qui poussent l'être en fait à utiliser son énergie, à utiliser sa puissance naturelle pour venir l'alimenter et en retour, il lui offre une sorte d'énergie de synthèse, on va l'appeler comme ça. Et cette énergie n'est pas inconditionnelle. Elle porte une condition. C'est une condition de troc face à son énergie naturelle. Donc très vite, on arrive vers l'épuisement, on arrive vers la fatigue. Donc, les fatigues mentales, psychiques, énergétiques. Dans les corps vibratoires, ça apparaît souvent comme des flèches ou alors des petites billes de plomb. Bien sûr, alors ça engage aussi des fissures, des failles au niveau de l'aura, au niveau des centres vibratoires. Mais c'est ce qu'on peut retrouver. Après aussi, comme objet, on peut y retrouver des petites boîtes. Souvent, c'est des petites boîtes comme des poupées russes. Donc, une petite boîte dans une petite boîte dans une petite boîte. Ça vient travailler beaucoup sur la patience, en fait, de vraiment retirer tout ça en conscience, en ouvrant chaque boîte, et chaque boîte, jusqu'à en arriver à la finalité, à la libération complète. Donc voilà, pour les flèches, pareil, il faut les retirer. Donc parfois, en fonction de l'infusion, on peut y voir un peu comme s'il y avait un poison. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu comme on ferait en tant qu'humain. On vient ponctionner toute cette énergie qui a été parasitée. On la retire. On peut imaginer une grande seringue qui retire l'énergie donc de tout ce qui a été un peu comme un bouton. On vient retirer ce qu'il y a dedans. Et puis derrière, en fait, on y met un pansement de lumière, quelque chose qui va venir régénérer, là aussi, sur le temps. Et là aussi, les plantes, les esprits plantes sont vraiment des alliés parce qu'ils peuvent faire des cataplasmes en même temps, en conscience, pour venir apaiser les plaies, les blessures, le temps de la guérison, de la rémission. Et les boules de plomb, c'est pareil. Donc là, il y a une petite technique aussi, c'est le chaudron. Donc il faut appeler les guides, il faut appeler la lumière, vraiment être entouré, être prêt dans son énergie, bien connecté à la terre. Et puis là, on visualise, on fait remonter un chaudron doré qui vient du centre de la terre, on le fait remonter et on le pose devant le cœur, comme ça. On met nos mains vers le ciel et là, on se laisse aller. Les petites billes, donc les petites billes de charge, de malédiction, de sort, vont sortir et vont aller fondre à l'intérieur du chaudron. Là aussi, il n'y a rien à faire. Il faut laisser faire. Le plus dur, c'est ça, laisser faire. Et dans ces moments-là, le mieux pour laisser faire, c'est si le mental, il arrive, il fait « Hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est complètement débile !» Et bien, il faut le laisser parler. Il faut dire « Ouais, d'accord. » Et continuer dans le truc. C'est pas la peine d'essayer d'aller le convaincre ou d'aller essayer de faire quoi que ce soit. Non. Quand le bien-être, quand la libération, quand la guérison va se faire ressentir, le mental, lui, il finira par coopérer. Parce que ce qu'il veut, avant tout, c'est nous garder en vie. Parce que sinon, lui aussi, une fois qu'on meurt, lui, c'est pas l'âme, il meurt. Donc lui, ce qu'il veut, c'est ça. Enfin, voilà. Comment tout ça agit sur nous? Donc, ces sorts, ces intentions déguisées, donc c'est vraiment, c'est comme si l'intention, ou plutôt, enfin bref, là j'imaginais justement une intention déguisée en robe, une belle robe de soirée, comme ça, clac clac clac, elle fait la belle, mais à l'intérieur, dessous, son gros maquillage, dessous, sa jolie robe à paillettes, et il y a bien un truc qui est un petit peu dégueu, un petit peu poisseux. C'est une intention déguisée. Ça paraît beau, ça paraît chouette, mais en fait, c'est space. Ça pue le caca. Enfin bref.
Donc du coup, en nous, ça peut créer des nœuds dans l'aura, des schémas répétitifs, des fatigues inexplicables et aussi des liens énergétiques invisibles. Donc ce sentiment d'être guidé vers quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Et forcément, on y perd notre puissance là-dedans. Hein. Alors, comment s'en libérer? Voilà ce qui est intéressant. Parce que tu n'as pas besoin de te battre. Tu as juste besoin de retrouver ton axe, ton feu, ta lumière. Et au final, dans tout ça, ta nature. Alors, voici quelques petites clés pour te libérer toi-même. Et la première chose, c'est revenir dans le cœur. Donc, une petite chose toute simple, parce que nous sommes tous en possibilité de nous guérir. Soi-même, de soi à soi, de cœur à cœur. C'est une croyance absolue qu'on ne peut pas agir sur soi. Donc déjà, ça, on peut y mettre à la déchetterie. Allez hop, que ça aille se faire recycler. On passe à autre chose. Aujourd'hui, on revient dans l'actuel. Et dans cet actuel, nous avons la puissance de nous libérer de nos charges par notre âme. Parce que notre âme, c'est pas un petit être fragile à la patte cassée qui grelotte comme ça dans son coin. Non, c'est une flamme. C'est une lumière puissante qui est libre de pouvoir se libérer en conscience. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est revenir au cœur et repartir sur quelque chose de très simple mais efficace. Poser sa main sur son cœur, en laisser une autre, la paume levée vers le ciel ou vers la terre. Là, vous pouvez vraiment vous laisser libre comme d'habitude en fait. La nature est là, l'âme est là. Donc laissez-vous guider aussi par cet instant. Donc, qu'elle soit levée vers le ciel ou vers la terre, c'est pareil. Et puis en conscience, on se laisse aller. Je rends à la terre ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'appartient plus. Parce que même si ça nous appartenait avant, au jour d'aujourd'hui, ça ne nous appartient plus. Donc on peut libérer, on peut se détacher. Je me laisse récupérer à 100% mon énergie ici et maintenant. J'inspire l'énergie de l'univers et j'expire tout ce qui ne m'appartient plus. Tout ce qui n'est plus en cohérence avec ma fréquence actuelle. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Et puis on va nommer, on va verbaliser, on va poser des mots. On va faire sortir de nos gorges. Là, il faut que ça vibre à l'intérieur de la gorge. Ça fait vibrer dans notre corps. Les mots. Les mots. M-A-U-X en mots. M-O-T-S. Parce que nommer, c'est déjà libérer. Et ensuite, on visualise les fils, les flèches, et on se laisse aller. On les coupe avec un faisceau de lumière, avec des ciseaux symboliques, un souffle, un tambour. Là, c'est essentiel aussi de laisser venir ce qui vient. Et vous allez me dire, oui, mais mon mental, gna gna, il est là. Quand je suis là à penser aux ciseaux, hein, c'est ce beau ciseau doré là, qui quand je coupe, clac, il fait des éclats et tout, il me libère, je sens que ça me fait du bien. Bon, c'est mon cerveau. Ben, je comprends. Mais au début,
on s'en fiche. Parce que peut-être qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Peut-être qu'au début, c'est le mental qui va jouer le jeu. Mais qui joue le jeu de la libération? Si ça va dans ce sens, si c'est dans le sens à se libérer, alléluia! C'est une reprogrammation qui se fait aussi du cerveau, du mental. On lui apprend à travailler la guérison. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur de bord, on va dire comme ça. Puis l'âme, c'est la pilote. Et parfois, il a des logiciels, il a des programmes, comme on l'a dit, ces malédictions sont des programmes. Mais il n'a pas justement cette mise à jour, ce nouveau fichier, cette nouvelle manière de faire. Parce que lui, quand il se sent attaqué, il utilise ce qu'il a dans ses dossiers. Et la plupart du temps, c'est des automatismes. C'est tout simplement des fichiers périmés de protection qui ne travaillent plus et qui ne marchent plus à l'actuel. Et ça aussi, on s'en libère. On se libère de tout ce qui ne nous appartient plus au présent, tout ce qui n'est plus à l'actuel, comme tous ces fichiers qui sont au jour d'aujourd'hui erronés, fatigués, obsolètes. Et on fait naître ces nouveaux fichiers qui sont des fichiers de guérison, des fichiers où on avance vers soi pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise dans notre vivant. Et puis on peut continuer, si on a envie, en y mettant une petite touche un peu matérielle pour faire plaisir à l'humain, parce que l'humain aime bien faire des trucs. Et parfois, en fait, l'âme agit. Donc, l'humain, il n'a pas forcément besoin de participer. Mais du coup, lui aussi, il a besoin de prendre sa place dans la guérison. Et donc, c'est là où on peut activer des petits éléments qui sont autour de nous et travailler avec des encens. Et pour le coup, cet encens, on peut l'utiliser un peu différemment parce qu'on va se connecter à chaque fois à l'esprit de la plante qu'on utilise. Mais ouais, du coup, par contre, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il ne suffit pas d'aller sur Amazon, clac, clac, commander son encens et puis l'allumer et ciao bello. Non, ça va être une petite cueillette. Ça va être un petit moment pour aller cueillir de la sauge, ou alors si vraiment il n'y en a pas dans le coin, acheter de la sauge. Mais trouver un moment, alors la sauge, le thym, laurier. Une feuille de laurier suffit, mais l'allumer, c'est déjà énorme en fait, du moment qu'on a pris conscience avec l'esprit de cette plante. Simplement, il n'y a pas besoin de lui demander des choses, juste le saluer, l'inviter à l'intérieur de ce moment où l'intention est déjà posée à la guérison. Le mieux, en fait, c'est d'aller utiliser les herbes locales, les herbes qui vont être autour de vous, autour de chez vous. Donc, faire une petite balade, observer, se renseigner. Donc là, vous pouvez utiliser tout ce qui vous entoure. Et même si vous avez envie d'utiliser votre ami Google ou n'importe quoi. Juste écoutez l'intuition qui va vous emmener à repérer une plante, à dire tiens, celle-là, je pourrais peut-être la faire sécher. Parce que au final, mon âme sait. Et puis même, dès que vous ouvrez le protocole de purification, donc simplement cette intention nette de guérir, de se libérer, parce qu'en fait, peut-être que dans ce que j'ai cité un peu plus haut, il y a des moments où vous vous êtes dit, peut-être que moi aussi, j'ai participé à ça. Mais la première phase, c'est de se libérer soi-même de ce qui aurait pu être envoyé. Alors, c'est pas la peine de rentrer dans le pardon, de la culpabilité. Pardon à tout le monde, pardon. Rentrer dans le... J'ai fait des choses méchantes, pardon. Vilaine âme que je suis, flagelle. Non, là aussi, ça, on y laisse. Le pardon, c'est à soi-même.
c'est avec soi. Donc en fait, c'est cette reprise dans les bras. C'est pas se dire pardon. C'est de son être à son être, découvrir cette part qui a été blessée, oser la voir, la nommer, la reprendre dans les bras, l'aimer. Et lui créer justement ce petit moment, ce petit rituel sacré où on se reconnecte à la terre avec elle, on se reconnecte aux éléments, à la nature. Parce que bien sûr, on peut inviter aussi les éléments. Donc là aussi, il y a une petite chose toute simple qu'on peut faire, hein, c'est visualiser un feu et y envoyer les mémoires dont on a conscience, s'il y a des malédictions dans la famille, ou simplement demander à ce que toute malédiction reçue, envoyée, soit purifiée. Alors, si vraiment, on peut même écrire un petit mot, tac, que toute malédiction envoyée ou reçue soit purifiée, et puis on allume ce petit bout de papier, hein. Bien sûr, on fait pas une grande feuille et on fait pas un feu de forêt, à moins qu'on ce soit sécure, mais sinon, on essaie de rester raisonnable. Et bien sûr, la terre. Donc, marcher, les pieds nus, si possible. Ça, avec bien sûr la conscience, hein, toujours, hein, la conscience doit accompagner dans chaque élément. La conscience de guérison, cette envie, cette joie de se transmuter, de s'ouvrir, de se récupérer. Vous pouvez aussi enterrer un petit cristal en posant l'intention qu'il récupère toutes les charges et puis le remettre à la terre. Respirer avec un arbre. Et surtout, dans n'importe quelle circonstance, environnement, créer un cocon de lumière vibratoire. Donc vraiment se visualiser son cœur, laisser tournoyer une énergie spirale jusqu'à ce qu'elle remplisse complètement autour, comme un cocon, pour être dedans. Et cette lumière, elle passe d'argenté à doré. Hop, et ça devient comme un vortex protecteur. Puis là, dans ce moment-là, vous pouvez laisser venir, hein, s'il y a un guide, un animal soutien qui est là, qui se présente, vraiment se laisser travailler avec son esprit, sa conscience. Et surtout, autorise-toi à rire. C'est simple, mais c'est la vibration du rire. Et la peur nourrit l'envoûtement et le rire le dissout. C'est pour ça que dans les dimensions, ils ont beaucoup d'humour aussi. C'est parce que c'est guérisseur. En tout cas, il n'y a pas de honte à avoir été sous emprise ou d'avoir, par inconscient, créé des emprises. Mais il y a une immense puissance à reprendre son centre, l'espace, l'âme. Vraiment se remettre dans cet accord. Et tout sort peut être dissous parce que rien n'est plus fort que la lumière d'un être qui se souvient de qui il est. Enfin voilà. Alors si ce genre de vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit commentaire pour me le dire. Et la prochaine vidéo que je propose, c'est sur les implantations énergétiques. Alors pour que ce soit complet, si tu penses à des petites idées qui pourraient en plus apporter quelque chose dans la construction de la vidéo, n'hésite pas à me le transmettre. Je te remercie.